Barberousse, je comprends pas quelque chose. Aujourd'hui, j'essaye, avec mon entreprise de bâtiment, de ramener du monde sur mes réseaux sociaux. J'essaye de faire en sorte que ça me ramène plus de clients, mais je comprends pas. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intéressés par ce que je poste et ce que je publie. Tu saurais pourquoi? Est-ce que tu as déjà en tête et tu as réussi à définir un petit peu ta personal brand sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Non, mais là, je te parlais pas pour moi personnellement, je te parlais vraiment pour mon entreprise de bâtiment. Donc, pour mon entreprise de bâtiment, je poste uniquement du contenu qui est lié à mon entreprise. Je me poste pas moi pour mon entreprise. Bah justement, je pense que c'est une grave erreur que tu es en train de faire. Il faut mettre en place une personal brand qui va venir servir ton entreprise derrière. Si tu ne fais pas ça, tu vas poster dans le vent, ton contenu ne sera pas assez humanisé et les gens vont pas s'identifier du tout à ton contenu, ils vont pas ressentir l'émotion que tu cherches à faire émerger chez l'audience. Donc derrière, les gens ils vont pas du tout passer du statut d'inconnu au statut de follower. Est-ce que déjà, tu as beaucoup de followers ou tu arrives à les convertir ou pas du tout? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les gens visitent le profil, je le vois dans mes statistiques, mais personne ne s'abonne. Tu as un problème forcément sur les quatre étapes fondamentales pour pouvoir faire passer des inconnus en followers et derrière en clients. Et je te propose, si tu veux, qu'on les voit à travers la feuille Miro que j'ai préparée. Et on va revoir ensemble ces quatre étapes fondamentales et les composantes de chacune des étapes. Ça te va? Ah bah, je veux bien si ça peut m'aider complètement. Allez, donc on va regarder la première étape. C'est l'étape que tu vas pouvoir résumer en un seul mot, celle de l'attention, savoir générer de l'attention sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très lié aux plateformes short telles que Instagram, TikTok, etc. Et à travers cette étape-là, il va y avoir différentes composantes fondamentales comme les hooks, les vidéos virales, les ads et savoir gérer les DM. Donc, est-ce que tu as un souci sur ces points-là ou est-ce que tu te sens plutôt opérationnel là-dessus déjà? Bah, pour être honnête, on n'a pas lancé d'ads avec l'entreprise, on ne converse pas avec le compte puisqu'on n'a pas de followers, on n'a personne avec qui converser. Et donc, je pense que ça vient peut-être de la viralité de mes vidéos ou de mes hooks. Ok, donc là, il faudra peut-être revoir les hooks, il faudra peut-être revoir le style d'édition de tes vidéos, et il faudra probablement revoir éventuellement les scripts aussi. Une fois que tu maîtriseras cette première étape-là, et que tu commenceras à avoir un peu plus d'engagement, il va y avoir la deuxième étape où tu vas pouvoir créer de la relation. Il y a la personnalité de toi en tant qu'individu qui va venir alimenter ta personal brand et qui va venir alimenter tes followers ou tes potentiels followers. Et là, tu vas vraiment réussir à avoir une connexion humaine. Ce qu'on va chercher à travers ton contenu dans cette deuxième étape, c'est de créer vraiment une connexion humaine entre toi et les nouvelles personnes qui commencent à te connaître. Okay. En troisième étape, on va retrouver la confiance. Et cette confiance-là, elle va augmenter au fur et à mesure de quatre principales choses. La valeur que tu vas démontrer dans ton contenu, l'autorité que tu vas dégager. L'autorité, ça va venir forcément par ce que tu as pu accomplir toi seul ou avec des clients. Derrière, c'est un peu lié à la preuve sociale et au témoignage que tu vas pouvoir demander ou que tu as déjà. Et après aussi, tu peux présenter des case studies. Une fois que cette étape-là, la troisième, elle est faite, là, normalement, tu commences déjà à avoir des followers. Tu vas générer des followers à partir de l'étape 2. Et d'autres personnes, elles vont devenir followers qu'à partir de l'étape 3, quand la trust, elle est déjà mise en place. Et une fois que tu commences vraiment à avoir des followers et que ces followers-là, ils interagissent avec toi, à un moment donné, il faut réussir à l'étape 4 à les faire rentrer dans une sphère un petit peu plus privée. Certaines personnes, ils vont vouloir faire partie du clan, faire partie de la tribu. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir proposer un certain nombre de produits avec à l'intérieur de ces produits-là, d'accompagnement ou autre, des appels en groupe privé, donc communautaire, ou soit des appels en one-one. Si tu arrives à mettre en place des appels en one-one et que les gens ils veulent vraiment ça, là tu vas pouvoir partir sur des composantes high ticket et du done with you et du done for you en même temps, composé en même temps. Voilà. Et là, tu es dans une étape où tu vas réussir à monétiser. Si tu n'arrives pas à faire ces quatre étapes-là, il y a un problème dans ton tunnel et c'est que tu n'arrives pas justement à gérer la distance. Au tout début, la distance, elle est très importante entre toi, le créateur, et les personnes qui ne te connaissent pas. Il faut générer de l'attention pour pouvoir commencer à casser cette distance qui est en fait infinie et faire en sorte que maintenant elle fasse que 1 km, on va dire. Et au fur et à mesure de ton contenu, que ce soit tofu, bofu ou mofu, là tu vas réussir en fait à casser cette distance-là et à attirer un petit peu comme un aimant toutes les personnes qui sont intéressées par ce que tu dis. Et une fois que la distance est la plus minime possible, là derrière, tu vas pouvoir monétiser beaucoup plus facilement. Je t'ai créé un autre diagramme là, avec différents cercles. Le créateur, il se trouve au centre, à l'intérieur du cercle vert. Et les gens qui ne te connaissent pas, ils sont à l'extérieur du cercle rouge. Toi, ce que tu vas chercher à faire, encore une fois, je le répète, c'est créer de l'attention, générer de l'attention. Derrière,
tu vas générer un peu de confiance, etc. pour que les gens, tu puisses les transformer de non-followers à followers. Et derrière, à travers encore ton contenu et un peu plus de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un business de la relation. Jean-Marie Corda et Tugan Barra, ils en parlent beaucoup là-dessus. Si tu arrives à maîtriser la relation, tu vas réussir à faire passer des gens qui sont non-followers en followers et derrière en clients. Donc on maximise à mort le côté relationnel. D'où la personal brand et de développer ta personal brand derrière. Ok, donc je pense qu'il vient de là mon problème. Moi, je me suis concentré dans mon entreprise surtout sur l'étape 3. Je pensais qu'il fallait que je démontre que je faisais des beaux chantiers. Je mettais plein de photos des chantiers réussis, des témoignages de clients. Mais c'est vrai que je n'ai pas travaillé les étapes d'avant. Ouais. Je m'étais concentré sur la confiance. Je pensais que la confiance, c'est ça qui allait faire ramener du monde et faire confiance à mon entreprise. Mais c'est vrai que j'ai négligé les étapes d'avant. Bah, je pense effectivement qu'il te manque des pièces dans le puzzle. Il faut vraiment comprendre le personal branding. On est rentré dans une nouvelle ère économique. On est vraiment dans un tournant économique aujourd'hui. Et merci la bulle Internet et merci toutes les technologies associées à Internet. Je vais essayer d'expliquer de manière très simple la puissance du pouvoir de la personal brand. Avant, les gens qui contrôlaient le monde, je remonte à des époques un peu anciennes, Moyen-Âge, antique, etc., là où on se faisait la guerre. Les personnes qui allaient conquérir de nouveaux territoires et qui faisaient partie, je dirais, des institutions et qui avaient entre guillemets la couronne et les gens qui dirigeaient, ces gens-là qui avaient la couronne et le territoire, ils contrôlaient l'agriculture, les logements, etc. Et le fait de contrôler ces assets-là, ça leur permettait de générer des flux économiques et de les contrôler, ces flux économiques-là. Aujourd'hui, là je vais faire une transition avec la personal brand, les gens, les créateurs qui vont conquérir les masses et donc du territoire dans la tête des gens, dans le cerveau des gens, c'est eux qui vont réussir à générer de l'argent, à monétiser leur audience, et derrière qui vont réussir entre guillemets à contrôler les nouveaux flux économiques et à en quelque sorte de se libérer de ce système du salariat, etc. Donc la personal brand, c'est la capacité à conquérir du territoire de cerveau des gens afin derrière de le monétiser plus facilement. D'accord, c'est pour ça que je vois d'autres boîtes du bâtiment, parce que nous, par exemple, on a pignon sur rue, c'est ce qui fait que des gens passent devant notre pas de porte et franchissent la porte et deviennent clients comme ça, autre que le bouche à oreille. C'est pour ça que j'arrive à voir des entreprises de bâtiment qui n'ont pas de bureau, mais qui arrivent quand même à avoir des clients. Oui, et ils doivent très forcément passer par ce côté personal brand s'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Si c'est pas ça, il y a d'autres composantes telles que le capital qui peut leur permettre d'agrandir le territoire économique sur lequel ils sont. Mais ce que je conseille aujourd'hui, on est en 2025, on passe en 2026 tout bientôt. Là, avec la puissance de l'IA, etc., il faut aller conquérir du territoire de cerveau. Une fois qu'on a compris ce que c'est que la personal brand, ça permet du coup de générer un nouveau système économique pour son entreprise. Et ce système-là, il est scalable, il est non physique et il est défendable sur le long terme. Donc avec ça, on a une puissance de frappe qui est énorme. Et derrière, les 3 leviers qu'on va retrouver pour avoir une entreprise prospère, il y en a un. Le premier, c'est le land branding, donc le territoire que tu vas conquérir dans la tête des gens grâce à ton branding. À travers ça, on va pouvoir retrouver la propriété intellectuelle, la notoriété, etc. Le deuxième levier que tu vas pouvoir utiliser pour ton entreprise, c'est le côté labor, c'est le côté équipe. Donc tu vas mettre en place quoi? Des équipes de sales, des équipes de tech. Tu vas recruter un setter par exemple, tu vas recruter un monteur. Tu vas te permettre de gagner de la hauteur de vue sur ton business et de pouvoir déléguer certaines tâches. Ça, c'est le côté labor. Et en troisième, tu vas avoir le capital, l'argent que tu vas pouvoir générer. Il va te permettre de pouvoir investir massivement dans ton business et d'éventuellement alimenter, par exemple, tes équipes, donc le deuxième levier, ou d'aller améliorer ta personal brand, de pouvoir déléguer et d'avoir quelqu'un qui va venir travailler ta personal brand avec toi. Tu vas pouvoir éventuellement faire des voyages, avoir de nouvelles expériences qui vont venir alimenter qui tu es, ce que tu as fait et les expériences que tu as eues. Voilà. Donc garde en tête que le marché aujourd'hui il évolue plus vite que jamais avec Internet et avec l'IA, et donc il faut absolument développer sa personal brand en premier. Mais je tiens à le dire, la personal brand c'est pas quelque chose qu'on a dès les premiers réels, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Moi j'ai un exemple en particulier. J'ai fait un post sur Instagram où je voulais me présenter. Après avoir accompagné ma soeur et d'autres personnes, je me suis dit bah tiens c'est à moi maintenant de faire mon compte Instagram et d'être sérieux et de me présenter au monde. Je me suis présenté, j'ai parlé du travail que je fais sur la plateforme, j'ai parlé du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne aussi sur Instagram,
Et qu'est-ce qui a pris en fait, qu'est-ce qui a plu aux gens? C'est le fait que j'étais sur une plateforme et ça m'a fait sortir complètement du lot et ça m'a fait générer plus de 10 000 abonnés en moins de 30 jours. Bon, bah du coup là je développe une personal brand qui est liée au fait que je parte offshore. Donc les gens ils vont se rappeler de moi en se disant putain c'est le mec qui prend l'hélico pour pouvoir partir offshore, travailler sur une plateforme et à côté il fait son business d'accompagnement sur Instagram. Bah, là je me construis ma personal brand. C'est tous les éléments qui font que je suis identifiable et que les gens ils se rappellent de moi. Ok, d'accord, je vois, mais tu aurais des exemples parce que moi je vois dans les entreprises de bâtiment, si on prend les grands groupes comme Bouygues ou Vinci, ils font vraiment tout au travers de leur groupe, mais pas au travers d'une personal brand incarnée. Toi, ça marche parce que tu es créateur, mais tu aurais d'autres exemples d'entreprises comme la mienne, par exemple, une entreprise physique, qui le font. Bah, je pense, tu m'as parlé de Bouygues, il faudrait vérifier, mais je suis quasiment sûr que le CEO de Bouygues, il a forcément un compte Instagram. Le CEO d'Orange, il a forcément un compte Instagram ou Twitter. Et donc, il y a des exemples qui sont notables, notamment aux US. Par exemple, on va prendre Grant Cardone. C'est un mec qui pèse 2 milliards en termes de wealth, donc c'est un truc de malade. Et ce gars-là, si je vais regarder son compte Instagram, tac, il a combien de followers ce gars-là? On est quasiment à 5 millions de followers sur Instagram. Donc là, j'ai juste pris Instagram, hein. Mais si je te prends un autre gars dans une autre niche, le suivant, on va retrouver Hormozy, qui est dans les conseils en investissement et dans les conseils de scaling de business avec acquisition.com. Bah, ce gars-là, il a 3,4 millions de followers, probablement un peu plus. On va retrouver Tai Lopez. Tai Lopez, il pèse 27 millions avec son entreprise Mass Group LLC. Bah, ce gars-là, il a 3 millions de followers. Un autre exemple, on va reprendre Gary Vee. Ce mec, il pèse 27 millions de dollars et ce gars-là, il a plus de 10 000 abonnés. Pardon, 10 000 abonnés, c'est moi. C'est plutôt lui. Il a 10 millions d'abonnés avec son groupe VaynerMedia. Donc, on peut voir que, si tu veux, ces gars-là, ils ont un compte Instagram et ils ont un business à côté avec une entreprise derrière. Et la personal brand va venir acquérir du trafic avec du monde, avec leur attention, pour pouvoir le ramener dans leur entreprise. Dernier exemple que j'ai en tête, c'est Kylian Mbappé. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui sont au courant en fait qu'il a une structure qui s'appelle Zebra Valley et elle pèse plus de 100 millions de dollars ou d'euros, peu importe. Et ce gars-là, il est à combien? Ouais, 100 millions. Donc voilà, la personal brand, le côté humain, ça vient directement alimenter, donner un flot d'attention qu'il faut canaliser. Derrière, tu crées de la valeur et après ça, tu vas pouvoir tout simplement générer de l'argent. Donc, on n'a pas tous vocation à avoir des millions et des millions de followers. C'est pas le but. Il n'y a pas besoin d'aller flexer, de prendre des jets privés de partout, d'aller s'afficher à Dubaï, etc. Par contre, il y a besoin de mettre en avant son côté humain pour que les gens ils puissent s'identifier à toi, à qui tu es, aux émotions que tu laisses paraître, laisses transmettre. Et derrière, ça va venir forcément être très très bénéfique pour ton business. Ok, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il faut que moi, je fasse comme ces créateurs, qu'à travers mon contenu à moi, je promouvoie mon entreprise. Oui et non. Il faut que tu mettes en avant le côté humain que tu peux avoir dans ton entreprise, D'accord. à travers tes expériences, dans ton entreprise. D'accord. Et là, on a en fait, à part Kylian Mbappé, mais je connaissais pas du tout sa société de production. Tu auras un exemple en France? Est-ce que c'est réservé au marché américain ou ça se fait aussi sur le marché français? Non, non, ça se fait aussi sur le marché français. Je vais te prendre un gars là, par exemple Mounir Lagoun. Ce gars-là, il a environ 30 000 followers sur Instagram. C'est le CEO de Finari. Il a démarré il y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux. Il y a moins de 3-4 ans. Et l'attention qu'il a pu générer à travers son compte Instagram, ça a fait que Finari, en fait, sa boîte, a pu se développer beaucoup plus facilement. Et Finari, c'est une société qui te propose une application pour pouvoir mieux suivre tes investissements, etc. Et ils ont utilisé Instagram pour les formats short et ils ont utilisé YouTube pour les formats un peu plus longs. Donc là, on peut voir que Mounir Lagoun, il est venu alimenter directement son entreprise Finari avec sa personal brand. Et on peut même voir que son compte Finari, il a dépassé le nombre d'abonnés de Mounir, du créateur, du CEO. Donc vraiment, là, la personal brand a très 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 bien marché autour de Mounir et de Finari. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire qu'il faut générer de l'émotion, générer de l'attention et de l'émotion
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas les choses rationnelles qui font que les gens ils vont passer à l'achat. C'est pas du tout ça. Et souvent, quand on est en appel de closing, etc., les gens qui débutent, ils vont vouloir rationaliser et donner des faits. Mais c'est pas les faits qui poussent à l'achat, c'est l'émotion qui pousse à l'achat. Donc là, je vais te reprendre un certain nombre d'exemples. Là, typiquement, Coca-Cola, eux, ils vendent pas des boissons. Ils vendent du bonheur à travers leur boisson. Et ça, on le voit très très bien à travers leur publicité, etc. Chanel, ils vendent pas un parfum. Ils vendent de la séduction. C'est pour ça qu'ils font appel, encore une fois, tu vois, là, c'est Brad Pitt. Ils font appel à la personal brand de Brad Pitt pour pouvoir générer le côté séducteur, le côté séduction. Derrière, un autre exemple dans une autre niche, tu vas avoir Dove. Dove, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent absolument pas de la beauté, ils vendent de l'estime de soi. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des personnes d'origine complètement différentes. On va retrouver des Caucasiens, on va retrouver des personnes potentiellement des Caraïbes, etc. Différentes couleurs de peau. Les gens s'assument, les femmes s'assument telles qu'elles sont. Elles ont de l'estime d'elles-mêmes grâce aux produits Dove. Et une dernière niche auquel on peut penser, on se dit tiens c'est pas forcément un business, on va parler politique et là Trump il vend pas un programme, il vend de la colère, il est en colère contre le camp d'en face qui détruit son pays. Après je fais pas de la politique ici, ce serait hors sujet, mais l'idée c'est que lui il vend de la colère et une émotion qui est extrêmement forte chez les gens et c'est pour ça qu'il a autant de succès et qu'il est reparti sur un deuxième mandat aussi. Donc moi, dans mon entreprise de bâtiment, par exemple, je devrais plutôt vendre de la confiance, de la durabilité, plutôt que de vendre un projet de construction lui-même. Oui, c'est pas le projet en fait, c'est plutôt les bénéfices du projet. Si par exemple ton avatar c'est les personnes cadres dynamiques avec des enfants et qui veulent construire une maison et que tu es en lien avec des constructeurs de maisons individuelles, tu vas pas vendre la super maison avec les super toitures, les super fenêtres, etc. Tu vas plutôt vendre la maison de rêve que les gens ont toujours voulu se payer pour que les enfants puissent grandir dans un cadre serein et qu'ils puissent grandir dans un cadre qui permet aux enfants de bien évoluer et que tu vas générer des souvenirs de famille, tu vas appeler les grands-parents, etc. Donc tu vois, c'est toujours lié à de l'humain, c'est pas du tout lié à du factuel. Ok, je comprends. Ouais. Et pour Finari, du coup, c'est quoi? Parce que eux, c'est de l'investissement financier. Je vois pas mal leurs choses passer. Je vois les vidéos de Mounir où ils parlent d'argent. J'ai l'impression qu'ils essayent de me conforter quand je vois leurs vidéos. Qu'est-ce qu'ils font comme émotion, du coup? Bah, Si on reprend les vidéos. si tu prends le côté factuel, tu vas te dire, bah, il te donne un outil de gestion de patrimoine. C'est Mais ça, ça. c'est pas hyper sexy, tu vois. Si tu prends le côté émotionnel, etc., ils te vendent plutôt de la sérénité et du pouvoir, reprendre le contrôle de ses finances. Ne plus être perdu et ne plus subir les marchés. Ne plus subir également les frais excessifs de son banquier. Et reprend du contrôle et de la sérénité. Donc c'est pas un outil de gestion financière, c'est un outil qui vient te donner de la tranquillité d'esprit et un contrôle absolu sur son avenir financier. D'accord. Tu vois la nuance? Donc la question que je me pose et qu'on peut se poser pour toi, qu'est-ce que toi tu donnes aujourd'hui à tes clients? Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez? Je pense à quelqu'un, Gigi Nail, qui s'est lancé que tu dois connaître, qui s'est lancé dans tout ce qui est prothésie ongulaire, etc. Bah, elles ne vendent pas des beaux ongles. Elles vendent plutôt l'image que les personnes vont penser de la personne qui vient de faire ses ongles. Elles vendent plutôt de la beauté, tu vois. Elles vendent plutôt de l'estime de soi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre la nana, elle a des beaux ongles, etc. Bah, c'est pas juste des beaux ongles. C'est de la beauté, c'est de l'estime de soi, c'est de la reconnaissance. La nana qui a ses beaux ongles, etc., elle a envie que son mec la regarde, elle a envie que ses copines, ses collègues de bureau, etc., la regardent et lui disent putain, mais t'as fait ça où? C'est super joli, etc., tu vois. Elles Je sont comprends, belles. ça me fait un peu à ce que disait Hormozy. J'avais vu dans une de ses vidéos qui disait un coach sportif, par exemple, s'il a une niche sur les femmes d'un certain âge, en général, il disait que les coachs ne déterminaient pas bien la douleur de leurs prospects. Il disait que les femmes, ce qu'elles voulaient, c'était pas vraiment de perdre du poids, c'était plutôt de replaire à leur homme ou de Exactement. replaire à d'autres personnes. Exactement. Exactement. Et là, tu vois qu'on est en train de pointer du doigt, finalement, que c'est une émotion. En fait, c'est comme la liberté financière ou avoir plein d'argent. Tu veux plein d'argent, mais si tu as plein d'argent, je te donne plein d'argent dans une pièce, ou si demain, dans 48 heures, tu meurs, mais tu as 10 millions sur ton compte, est-ce que tu vas la prendre l'argent? Ben non. L'argent que tu vas avoir, tu le veux en fait pour pouvoir vivre des expériences, pour pouvoir vivre des émotions, pour pouvoir
t'entourer de personnes que tu aimes et de vivre des expériences avec ces personnes-là. Donc, in fine, les produits en fait qu'on vend, on s'en fout en fait. Ce qu'on veut, c'est faire vivre de l'émotion aux gens, faire vivre de l'émotion à nos clients, faire ressentir un statut social, tu vois, c'est de l'émotion à chaque fois, c'est que de l'émotion. Je comprends, ouais. Et comment tu ferais du coup, c'est quoi la méthode pour générer de l'émotion? Comment je dois faire? Je continue de poster sur mes réseaux, je m'incarne moi, je fais comment en fait? Bah, une des stratégies gagnantes, moi j'ai décrypté un peu Hormozy, ce qu'il fait. Grosso modo, lui, il va utiliser la plateforme Twitter un petit peu comme un cahier de brouillon. Ok. Et il va noter ses idées plutôt que de noter ses idées sur Apple Notes ou etc. Lui, il va balancer en fait à fond du volume avec juste des quotes, juste avec des citations, etc. Et il en balance un maximum sur Twitter et celles qui prennent, celles qui génèrent des réactions et des émotions, tac, il va les transformer sur les autres plateformes en réel, en carrousel, etc. Donc tu vas pouvoir scinder en deux choses, le format short, où tu vas venir créer de l'attention, créer des leads et commencer à éduquer, d'accord, ton audience naissante. Et tu vas avoir l'autre côté, tu vas avoir le format long, plutôt YouTube, où là, ça va être un peu plus long pour pouvoir se créer une audience sur YouTube. C'est vraiment un jeu long terme, c'est un marathon. Par contre, c'est un but un peu plus éducatif. Tu vas pouvoir maturer les leads, tu vas pouvoir les fidéliser, tu vas pouvoir qualifier plus facilement les leads. Encore que sur Instagram, il y a des méthodes qu'on va voir dans d'autres vidéos sur la chaîne qui vont permettre de pouvoir déjà augmenter la trust et aussi d'éduquer à travers des CTA, à travers l'envoi de lead magnet et de Google Doc, etc. Tu vas pouvoir venir maturer aussi et éduquer complètement les leads. Derrière, une autre chose à garder en tête que j'ai tiré de Hormozy, c'est que tu vas avoir une plateforme maître, une plateforme short maître, donc principale, où là, toi, tu vas avoir cet effet boule de neige sur cette plateforme-là, et tu vas poster les mêmes pièces de contenu, exactement les mêmes, tu ne changes rien, tu ne te casses pas la tête, 80-20, et tu vas les poster sur TikTok, Facebook, YouTube Short, LinkedIn aussi, tu vois. Et ça, sur toutes ces plateformes-là, tu vas demander aux gens, plutôt en description, de revenir directement sur Instagram. Donc tu vas faire marcher en esclave tout un tas de réels qui vont venir alimenter Instagram. Et cet Instagram, tu vas pouvoir balancer les gens sur des Calendly, etc. pour pouvoir commencer à générer de l'argent et pour pouvoir aider un certain nombre de personnes à travers ce que tu proposes. Et éventuellement les balancer aussi sur YouTube en DM à travers par exemple des value assets qui répondent à un problème. Exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous êtes ici sur une vidéo YouTube au format long qui répond à un sujet précis, comment développer sa personal brand. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez venir nous contacter sur Instagram. Et sur Instagram, vous allez découvrir d'autres sujets avec d'autres problématiques qui seront résolues. Et on vous renverra vers d'autres vidéos YouTube pour pouvoir en apprendre plus sur comment faire du setting, comment faire du closing, comment faire toute autre composante pour avoir un business qui est prospère. Ok, donc si je comprends bien, en fait, moi j'avais focalisé la chose sur la confiance. Je m'étais dit que mes clients, en fait, en voyant des belles réalisations, ou les prospects plutôt, puisque c'est même pas des clients que j'avais sur les réseaux, mais prospects, en voyant des belles réalisations, en voyant le travail bien fait, allaient prendre au sérieux mon entreprise. Mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais pensé à l'émotion. Donc les personnes qui ont des soucis à développer leurs réseaux sociaux, ils peuvent nous envoyer un message sur Byval & Barberousse sur Instagram et on leur fera un audit gratuitement, avec plaisir, sur leur réseau. Et aussi, si vous voulez le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, là, vous pouvez commenter, par exemple, Personal Brand sous cette vidéo et on enverra un fichier qui récapitule ce qu'on vient de dire. Exactement. Merci pour votre attention. On sait à quel point elle est importante de nos jours. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Merci.